chacun, chacune d'entre vous en a la certitude dans son cœur. Et si le Saint-Esprit est là, alors il n'y a pas d'autre issue que la sainteté. Qui veut être saint? Alléluia! Saint Jean-Paul II, dans son exhortation pour le nouveau millénaire, nous disait qu'il y a une question que nous devrions poser aux catéchumènes au moment de son baptême. Même si c'est un petit enfant, il faut la poser aux parents. Mais une personne adulte ou un jeune qui demande le baptême, on devrait lui poser la question: veux-tu être saint? Le choix du baptême, c'est la sainteté. C'est irréversible. Vous êtes condamnés à la sainteté. Heureuse condamnation. C'est une voie royale. Thérèse a ouvert cette voie, comme le disait le pape Pie XI qui l'a canonisé, béatifié et canonisé. C'est la plus grande sainte de tous les temps. Ses parents lui ont couru après, alors qu'elle disait de ses parents: le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Eh bien, ses parents vont être cette année, à la fin du synode de la famille, le premier couple canonisé, Louis et son épouse Zélie Martin. Et puis c'est pas fini. Il y a une sainte de mon village, la bienheureuse Anne-Marie Rivier, qui nous dit: les saints font les saints. La sainteté, ça contamine, ça irradie. Le baptême, vous êtes devenus, par la sainteté du baptême, des personnes qui irradient. Vous contaminez les populations autour de vous. Vous faites des saints. Les saints font les saints. Si bien que maintenant, les parents ne sont pas encore canonisés, qu'une note de leur fille, et pas des moindres, puisque c'était la plus difficile de la famille. Même la maman disait: mais qu'est-ce qu'on va faire de notre petite Léonie? Eh bien voilà que son procès de béatification, la seule qui n'ait pas été carmélite, mais qui est entrée 2 fois à la visitation, elle a fini par y rester d'ailleurs, eh bien son procès de béatification vient d'être ouvert. Et chose merveilleuse aussi, parce que quand on ouvre un procès, on va gratter là où est déposé le corps. Bien Léonie est toute souriante de beauté, son corps est là encore, alors que Thérèse, on n'a plus que des restes. Mais la sainteté est tellement grande qu'elle va bien au-delà de ces petites choses. Et c'est pas fini sûrement avec cette famille. Les saints font les saints. Le choix que nous faisons a des conséquences absolument inouïes, non seulement sur notre famille, mais bien au-delà, jusqu'au bout de la terre. Alors je voudrais tout simplement nous exhorter ce soir, justement à propos de la sainteté. Thérèse elle-même dit: je veux être une sainte. Même dans une autre lettre, elle dit: je veux être une grande sainte. Elle a un dialogue avec une sœur
où Thérèse lui dit « Mais promettez-moi d'être une sainte ». Alors la sœur lui dit « Oui, mais quand vous serez parti au ciel, je m'y mettrai ». Et Thérèse lui répond « N'attendez pas, commencez dès maintenant ». Peut-être vous avez attendu jusqu'à maintenant, mais à partir de ce soir, si vous prenez la décision et ne regardez pas vos faiblesses. Vous avez vu sur le petit film quelques paroles de Thérèse qui nous sont rappelées. Mais nos faiblesses, le Seigneur les connaît. Mais il fait des saints avec des faibles, il fait des saints avec des tout petits. L'escalier de la perfection. L'image était très belle. Thérèse dit, je n'arrivais même pas à lever mon petit pied pour passer la marche suivante. Quand je voyais grands saints, même du Carmel, comme la grande Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, comme des grands aigles, ils volaient au firmament. Et moi, j'arrivais même pas à passer la première marche. Alors, Jésus, sois mon ascenseur, dans tes bras, dans tes mains, élève-moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il est arrivé à Thérèse une belle petite expérience aussi. Nous allons entrer dans l'année sainte de la miséricorde qu'a voulu notre pape François. Sa maman, à Thérèse, était encore vivante. Zélie avait dit à Thérèse, qui avait fait une petite bêtise d'enfant de 3-4 ans, « Quand papa rentrera, on dira à papa que Thérèse a fait une bêtise. » Mais dans son cœur d'enfant, elle était remplie d'une telle confiance en l'amour de son papa comme de sa maman, qu'à l'heure où le papa revenait du travail, eh bien notre petite Thérèse, sur ses 2 petites jambes, attendait son papa à la porte de la maison. Et quand M. Martin a ouvert le portail du jardin, alors elle s'est élancée sur ses petites jambes, elle a couru vers son papa. Et que fait un papa quand il voit son tout petit enfant qui court vers lui? Il ouvre ses bras, il tend ses bras et il prend son enfant dans ses bras. Et une fois que Thérèse était dans les bras de son papa, tout contre lui, visage contre visage, elle lui dit « Papa, aujourd'hui Thérèse, elle a fait une bêtise. » Qu'est-ce que peut faire le papa? Sûrement pas une fessée. Il l'a dans ses bras. Et comme le visage de son enfant est tout contre le sien, il ne peut lui donner qu'un baiser. Thérèse a connu dès son enfance l'amour, la miséricorde, le pardon, la joie d'aimer. Voilà le grand trésor des saints. Dieu veut, nous dit saint Paul, votre sanctification. Et il va même jusqu'à dire que Dieu nous conduit pour que nous puissions recevoir la sainteté, que nous puissions lui être semblables, car devenir saint n'est pas une question d'effort particulier, d'une méthode que nous mettrions en œuvre. La sainteté est à accueillir comme un don de la Trinité sainte, qu'elle nous fait, parce que Dieu veut nous partager son bonheur, sa sainteté. Le bonheur de la Trinité, c'est la sainteté. C'est de se réjouir, le Père en son Fils, qu'il appelle son bien-aimé, celui qui fait tout son amour, en qui il met toutes ses complaisances, et l'Esprit Saint, qui fait la joie du Père et du Fils, et qui vient se réjouir dans le cœur des croyants. Car comment devenir des saints?
Très simple. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Alors Dieu a pourvu à ce manque. Recevoir le Saint-Esprit, c'est accepter de devenir saint. Voilà comment on devient saint, par le don du Saint-Esprit que l'on accueille en soi. Ça transforme tout. Parce que les yeux du Saint-Esprit ne sont pas mes yeux à moi qui fragmentent la réalité, qui n'arrivent pas à percevoir la beauté, la grandeur, la sainteté. L'Esprit Saint, lui, nous fait voir comme Dieu voit. Et Dieu voit, nous dit saint Paul dans ce cantique qui ouvre la lettre aux Éphésiens, il nous veut saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Et il nous a adoptés comme ses fils, ses filles adoptives. Alors, le Saint-Esprit nous ouvre cette voie de la sainteté, nous établit dans la sainteté. Mais il y a encore une autre attitude. C'est ce que disait Thérèse dans ce film que nous venons de voir, cette parole de Thérèse. Pour cela, il faut que je reste petite. C'est pas la peine de se grandir, mais de rester tout petit. C'est pas par nous-mêmes, mais Dieu le veut et il l'accomplira. Nous avons lu il y a quelques jours ce beau passage dans l'évangile de Luc. C'est au chapitre 11 où Jésus nous dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Qui parmi vous donnera, alors que son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, un caillou? Il lui demande du poisson, il va lui donner un scorpion. Pourtant, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel va-t-il donner le Saint-Esprit à ceux qui le prient? Il ne le garde pas pour lui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit saint Jean-Paul II, est la personne dont il est Seigneur et donne la vie, nous le confessons dans le credo. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui l'en prient? Eh bien, notre prière va être cela. Et le Saint-Esprit aime se précipiter chez les tout-petits. Car là, il sait qu'il n'y a aucun obstacle et qu'il peut agir librement et qu'il peut faire grandir très très vite dans la sainteté. Ça a été le cas de Thérèse. Elle est morte à 24 ans. 10 ans plus tôt, elle entrait au Carmel. Elle a grandi très vite, elle a gravi l'échelle de la sainteté beaucoup plus vite que bien d'autres saints. Donc, pour être saint, il faut rester tout petit et le Saint-Esprit se charge d'accomplir la volonté du Père à laquelle nous nous sommes accordés. Je veux être saint. Et nous pouvons ce soir prier ainsi. Mais qu'est-ce que c'est encore que la sainteté? Thérèse nous le dit tout simplement. Alors même qu'elle est au Carmel, elle cherche sa vocation. Elle veut être prêtre, missionnaire, apôtre, même martyr. Alors elle ouvre la Sainte Écriture et elle tombe sur ce passage de la lettre
aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 12 en particulier, où il est dit « Tous sont-ils apôtres ?» Non, pas tous. Tous sont-ils docteurs? Non, pas tous. Aujourd'hui, 100 ans après sa mort, Thérèse est devenue docteur, mais vous allez voir de quoi. Tous sont-ils missionnaires? Non, pas tous. Et alors, Thérèse, qui voulait être tout, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de place pour elle, mais elle continue sa lecture. Et le dernier verset du chapitre 12 dit ceci: « Aspirez aux charismes les plus hauts. Je vais vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'airain qui sonne, cymbale qui retentit. » Et l'apôtre continue: « J'aurais beau même jeter mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert de rien. J'aurais beau distribuer tous mes biens, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. » Alors Thérèse s'écrie: « Ma vocation, je l'ai trouvée. C'est d'être la charité, l'amour au cœur de l'Église, car l'Église a un cœur, et ce cœur est rempli d'amour. Je veux être amour au cœur de l'Église, ma mère. » Et ainsi, dans l'amour, sont compris toutes les vocations. Et Thérèse est devenue, sans avoir bougé de son Carmel de Lisieux, la sainte patronne des missions, à l'instar de saint François Xavier. Elle est la patronne secondaire de notre pays, la plus grande sainte de tous les temps, dit Pie XI. Mais qu'est-ce que c'est qui fait sa sainteté? Elle est restée toute petite, l'Esprit Saint a pu s'en saisir, et il s'en est saisi en la remplissant d'amour. L'amour, c'est la sainteté, car Dieu est amour, nous dit saint Jean. Le très saint n'est qu'amour, ce qui nous configure, qui nous met à la ressemblance de Jésus, c'est l'amour de charité. Aimer comme Jésus. Plus rien alors ne peut arrêter. Et Thérèse ira jusqu'à dire, profitez-en ce soir, sur terre, j'ai fait la volonté du bon Dieu. Au ciel, il faudra bien qu'il fasse la mienne. Alors allez-y, profitez-en, parce que le bon Dieu exauce Thérèse. Vous passez par la bonne porte, comme lorsqu'on passe par Marie. Vous connaissez l'histoire, une histoire, mais qui nous montre combien l'amour peut tout. Jésus vient de trouver Saint Pierre à la porte du paradis, il lui dit: « Mais Pierre, attention, il y a des gens qui sont rentrés là au paradis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il faut surveiller un peu mieux la porte. » Et Saint Pierre lui dit: « Mais Seigneur, tu sais, je sais quoi? Ta mère, Seigneur. Moi j'ai fermé la porte, mais ta mère ouvre la fenêtre et les gens rentrent par la fenêtre. L'amour, toujours l'amour. » Et Thérèse va se consacrer à l'amour miséricordieux. En holocauste, c'est une parole qui nous a été encore rappelée ce soir. Elle s'offre en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice totalement dédié à Dieu, en holocauste d'amour à l'amour miséricordieux. Alors, même si nous nous sentons tellement faibles, tellement loin, alors vous êtes en meilleure place. Passez par Thérèse, elle est en train de vous réserver une place. Elle vous fera avancer par devant. Elle va vous donner d'avoir confiance. La confiance, comme l'abandon, sont des mots de l'amour.
Alors livrons-nous ce soir, à travers Thérèse, sa prière, son intercession, à l'amour, à celui qui est le Saint, tellement rempli d'amour, qu'il nous veut comme lui. Confions-nous à lui, quel que soit notre âge, nos difficultés. Ce n'est pas nos difficultés, même les problèmes les plus graves, qui nous empêcheront d'aller jusqu'au bout. Au contraire, l'amour nous fait traverser les obstacles et aller jusqu'à Jésus pour qu'il nous élève jusqu'au Père. Eh bien, ce soir encore, comme Thérèse, implorons le Seigneur pour devenir des saints et d'une sainteté qui rayonne par amour. Amen.